On peut réaliser de nombreuses expériences dans un potager, notamment en multipliant ces périodes de culture. Traditionnellement, la pomme de terre a été mise une fois par an, mais j'ai essayé d'en faire 2 fois par an. J'ai également fait la même chose avec les petits pois. Traditionnellement, je cultive mes petits pois au printemps, et là, j'ai essayé d'en remettre à l'automne, avec même une meilleure récolte. Alors pour les petits pois, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais je trouve qu'ils aiment bien les climats assez doux, pas trop chauds, un peu comme les radis noirs. Il est possible de les faire en été, mais c'est un peu plus difficile. Alors pour les pommes de terre, ma première culture s'est étalonnée du 23 avril au 28 juillet, soit 96 jours. J'ai mis 300 mètres carrés. J'ai eu la présence de doryphores et également de la sécheresse. Donc mon rendement était plus faible et la taille des pommes de terre était plus petite. Ce que je peux noter, c'est également c'est la 2e année consécutive que j'ai mis les pommes de terre au même endroit. Donc ça explique un peu la présence de doryphores et un peu une baisse des rendements car la pomme de terre est très gourmande. Alors pour la 2e culture, j'ai changé d'emplacement complètement et je l'ai mis très loin. Et je les ai implantés au mois de juillet, le 13 juillet, et j'ai commencé la récolte le 20 septembre. Et là, nous sommes le 8 octobre, là où je récolte. Alors déjà, à partir de l'été, les doryphores commencent à entrer dans la terre pour se cacher l'hiver. Et ça explique également qu'on a moins de doryphores en retardant son implantation de pommes de terre. Donc les premières pommes de terre ont été retirées 69 jours après leur mise en place. Les premières avaient un aspect primeur, c'est-à-dire qu'elles avaient très peu de peau et elles étaient très bonnes à manger. Par contre, la conservation est assez faible sur des cultures primeurs. Par contre, le 8 octobre, il s'agit de 87 jours après la mise en place. Et là, on a des pommes de terre comme ma première culture. De très bons gabarits. Alors, pour les variétés, je mets des variétés assez diverses, mais j'essaye d'opter pour des variétés polyvalentes. Pas forcément les meilleures ou les plus adaptées sur une catégorie, mais celles qui peuvent être utilisées en frites, en cuisson vapeur, dans tous les aspects et qui résistent assez bien aux maladies. Alors pour mon essai, j'ai mis une surface assez petite, 20 mètres carrés environ, et j'ai également dans tous les cas repris mes pommes de terre que j'ai conservées et qui vraiment avaient un aspect assez inapte à la consommation car elles avaient beaucoup germé. Donc moi les pommes de terre je mets aucun germinatif, je les conserve dans une cave à l'abri de la lumière. Et à des températures assez basses l'hiver, mais à l'abri du gel. Donc ces pommes de terre, je ne pouvais plus les consommer, et donc c'est pour ça que j'ai essayé de les replanter. Et tout a bien fonctionné. Donc ça peut être un essai déjà pour lutter contre les doryphores, pour en cas de baisse de rendement, essayer d'améliorer son rendement. Et ça permet également d'avoir un peu des pommes de terre primeurs. Donc voilà pour cet essai. Je vous ai mis les chiffres sous un tableur Excel. Et grâce à cette surface de pommes de terre, ça me permet de produire assez de pommes de terre pour toute ma famille au sens large, c'est-à-dire que j'arrive à en donner à mes parents, mes frères, sœurs, parfois mes cousins, et que j'arrive un petit peu à en vendre. Donc une surface qui me permet d'être autosuffisant en pommes de terre. Et je montrerai sur les autres cultures comment être autosuffisant. Voilà.